Ça sert de sauce et c'est ce qui va faire. Oui. On n'a pas besoin de se casser la tête. On sait que tout le reste, les légumes, ça va boire le jus et c'est ce qui donne le bon goût. Alors, on pique, Marie, pour commencer, le choix de saucisses. Alors, on pique. Attention. Pour éviter que le gras s'en aille. Alors, c'est plus facile peut-être. Moins d'insectes. Oui. Installons-nous pour en parler longtemps. Et on les fait griller pour les saisir un peu. On les fait griller, c'est ça, parce que ça cuit 1h30 à 375. La dernière minute, on découvre. Le dernier 30 minutes, on découvre. Mais en tout, c'est 1h30 de cuisson à 350. Es-tu sûr que c'est 350? 350. Alors, on fait rôtir, c'est-à-dire prendre couleur à nos saucisses. Alors, c'est pas important, c'est beaucoup plus pour la couleur que pour la cuisson parce que ça va cuire dans le four. C'est un plat de Montréal, ça? Oui, c'est la région de Montréalaise. On dit qu'on faisait ce plat-là beaucoup dans la région de Montréal et on dit 7 rangs, pas parce qu'on met nécessairement des rangs de carottes, de patates, de tout ce qu'on a, c'est pour surtout les 7 ingrédients que ça contient. Alors, c'est drôle de savoir ça. Alors, quand ça a pris couleur, j'en ai déjà qui sont bien rôtis. On choisit un plat qui va au four, c'est-à-dire soit un plat rectangulaire ou un plat de terre cuite ou un plat coloré. Et puis, bien beurré. On beurre, puis on met tous les ingrédients. On met tous les ingrédients. Alors, tu peux commencer par ce que tu veux. Les pommes de terre dans le fond, les carottes, et on y va vraiment un petit peu comme on a le goût. C'est même pas important de les placer. Les oignons. Instinctivement, je trouve que c'est important parce que les pommes de terre vont boire le jus, alors je trouve que c'est le fun de les déposer dans le fond. Les pois, on les décongèle pas, hein, pour les ajouter? On ne décongèle pas les pois quand on a des pois verts dans les préparations. Riz et pommes de terre, c'est très rare. Ça prend nous autres, dans le fond, pour penser à ça, mais le riz va aller boire le liquide. Nous autres, les Québécois? Oui! Alors, des fois, on se dit, il y a le féculent. C'est un plat complet, dans le fond, qui se tient bien. Il y a le féculent, il y a les légumes. Et il y a la viande. Alors, on dépose des saucisses de porc. On ajoute notre petite crème de tomate. Alors, on aurait pu aussi délayer la crème de tomate avec l'eau, mais on peut mettre l'eau aussi par-dessus. Et on va couvrir. On a mis du sel, du poivre. Majeur. Mais c'est sûr, surtout pour les patates. Moi, j'en aurais mis même directement sur les patates. Et du poivre fraîchement moulu. Et au four, donc, 350, couvert d'un papier d'aluminium. Oui. Pendant une heure. La dernière demi-heure, on découvre, dans le fond, pour que tout prenne encore couleur. Alors, cuit, plat qui va au four pendant 1h30. Alors, on va le porter, 350, et après la pause, on va vous montrer ce que ça donne. 1 heure papier d'aluminium, plus une autre demi-heure à découvert. 350. Chez Provigo, on a toujours de l'appétit pour les petits prix. Cette semaine, le jus de fruits Oasis au choix est à seulement 95 cents. Le dindon surgelé, catégorie utilité, est à 97 cents la livre. Et le Pepsi ou le 7-Up, 12 x 355 ml ou 6 x 710 ml, est à 2,89 $. Chaque jour et chaque semaine, Provigo vous donne le goût d'économiser. Manon Bédard, le phénomène de la Mauricie, enfin sur 10. Moi j'apporte la brise laurentienne, l'écho de mes chansons tyroliennes. Découvrez cette jeune chanteuse de chez nous au talent exceptionnel. Manon Bédard, une voix unique. Manon Bédard, un album essentiel pour faire la fête toute l'année. Manon Bédard, la fête, en vente maintenant. Saviez-vous que vous pouvez maintenant soulager vos maux d'estomac sans souffrir en goûtant au remède? Essayez les capelets Pepto-Bismol avec de l'eau. Un bon soulagement au goût absent. Ça s'arrose. Le gros bon sens. Moi, je crois ça. Ça fait quand ils m'ont demandé de changer ma grosse bouteille d'assouplissant pour cette petite bouteille d'Ultra Danny qui coûte à peu près le double du prix, je me suis dit, ils sont fous. Mais j'ai changé.
Le déclic pour moi s'est fait quand ils m'ont demandé combien d'assouplissants je mettais dans mon lavage. J'en avais aucune idée. Moi, je verse, c'est tout. Ça fait qu'on l'a mesuré pour le comparer au peu d'ultra-damné que ça prend. C'est surprenant. Ça coûte environ seulement 12 cents par brassée. Puis avec la boule ultra-damné, c'est si facile. Mais ce qui m'a vraiment convaincu, mon linge est bien plus doux, ça sent frais. C'est 12 cents drôlement bien dépensés. On se sent bien avec l'ami. Là, je changerai plus. Voici la poupée nouveau-né couche surprise. Vos fillettes peuvent prendre soin de leur bébé tout comme vous. Elles jettent la couche dans le seau à couche surprise et une couche propre apparaît comme par magie. Elles peuvent même lui appliquer de la crème. La poupée nouveau-né couche surprise est vendue avec tout ce que vous voyez ici. Chaque poupée est vendue séparément. Maman dit que pour m'endormir, tout ce qu'elle doit faire, c'est de me donner mon ourson frisson naseau parce qu'il vibre doucement pour me calmer. Ça marchera jamais. L'ourson frisson Snozo, de Play School, bien sûr. L'autre jour, ma fille m'a recommandé Remedium pour mes problèmes de digestion. Et ces Remedium, ce sont des remèdes de source naturelle. C'est pas bête. Maintenant, je prends Remedium Digestion à l'occasion, quand je fais des excès. Et puis ma fille, des fois, quand elle est surmenée, bien, elle, c'est Remedium détente. Eh bien, faites comme moi. Fiez-vous à Remedium du laboratoire Lalco. Il y a 12 Remedium, des remèdes pour 12 malaises mineurs différents. Mais pour les rides, je vous promets rien. Aujourd'hui, à l'émission La vie à Québec, on reçoit un maître en tai chi, M. Yves Laprise, et aussi le réalisateur du film Cabaret Neige Noire, Raymond Saint-Jean. Le film prendra bientôt l'affiche au Clap. La vie à Québec, ce matin, 11h30. L'exode en Floride est synonyme de plage et de soleil. C'est aussi l'occasion pour les Québécois résidents de côtoyer les plus grandes vedettes américaines. Jet Set, Nightlife et Belle Maison de Stars sont au programme. La Floride en coulisses, un dossier de Jean-François Guérin à suivre cette semaine au TVA 18h. On va aller chercher au four notre petit plat cuisiné. Casserole. Oui. Alors, 1h30 plus tard, parce qu'on a tout ce qu'il faut. Alors, petite salade avec la petite crème dernière minute, avec la casserole de saucisses et des galettes à la mélasse. Et c'est bon, ça se laisse manger tout seul. On va préparer les galettes à la mélasse. Alors, maman, pendant que tu vas retirer ça, je vais donner les ingrédients pour les deux recettes. Alors, à la fois pour la casserole 7 rangs, ça fait partie de notre menu numéro 2. C'est à la page 6. Et après, on va faire d'excellents biscuits maison. 1,25 livre de saucisses de porc. 3 tasses de pommes de terre coupées en tranches d'1/4 de pouce. Une tasse d'oignons coupés en tranches d'1/4 de pouce. Et 1 tasse et demie de carottes coupées en tranches. 1/4 de tasse de riz. 1 tasse et demie de pois verts surgelés. Du sel, du poivre. 1 boîte de 10 onces de soupe aux tomates. Et 1 tasse et demie d'eau. Ce sont les ingrédients pour la casserole de chez nous. Voici maintenant les galettes à la mélasse. Alors, c'est le dessert qui complète notre menu. Page 9. 1 tasse de graisse végétale. 1 tasse de sucre. 1 tasse de mélasse. 1 tasse d'eau. 5 tasses de farine. 2 cuillerées à thé de poudre à pâte. 1 cuillerée à thé de bicarbonate de soude. Et 1 cuillerée à thé de gingembre moulu. Ce sont les ingrédients pour les galettes à la mélasse. Et pendant que vous avez votre crayon,
La cuisson, c'est 375 degrés Fahrenheit, environ 14 minutes. Dans le haut du four? Oui, les biscuits tout le temps dans le haut. Toujours. OK. Marie, recette, on aime ça avoir un biscuit qui est bon puis qui a toujours été reconnu comme biscuit économique. Et ça, au départ... Oui, économique. Économique parce que souvent la différence, nous autres avant, quand on voyait qu'il y avait de la graisse dans une recette, on disait c'est plus économique que le beurre parce que la graisse coûtait pratiquement rien, tandis que le beurre coûtait cher. C'est encore aussi vrai. Alors, on bat le gras, tout simplement, avec le sucre, le plus possible pour que le sucre fonde. Okay. On tamise les ingrédients secs. Les ingrédients secs, c'est la farine, c'est le soda, le bicarbonate de soude, le gingembre, et c'est le gingembre en poudre qu'on utilise pour donner du goût. Et ça, vous allez voir, une galette à amelasse, c'est un peu comme... c'est la recette aussi des pâtes d'ours, un biscuit au gingembre. Et il y en a qui aiment ça très, très gingembre. Il y en a d'autres qui aiment ça plus doux. Mais c'est tout dans la galette. Et ça, je pense que toutes les cuisinières ont leur propre recette de galette à amelasse. Tellement que c'était un dessert qu'on retrouvait sur toutes les tables. Mais on aime encore ça. On aime encore ça. L'épaisseur, le côté moelleux de la galette à amelasse. Il goûte pas trop le gingembre. Nous, il est vraiment en douceur, la quantité qu'on a mis. J'ajoute ça là-dedans, la mélasse? La mélasse, oui, parce qu'après ça, on ajoute les ingrédients secs. Alors, la mélasse dans le sucre et graisse. Et des biscuits à mélasse, Marie, ça a toujours été reconnu, puis c'est encore vrai aussi, parce que la mélasse, c'est un ingrédient qui ne coûte pas cher. Alors, quand on veut faire... des fois, on veut faire des biscuits, et on a le choix entre deux biscuits. Alors, je me dis, raison de plus de savoir qu'il y en a un qui est peut-être plus économique que l'autre. Alors, on a le choix, et c'est toujours apprécié, et des enfants, et de tout le monde, je pense, une galette à mélasse. J'ai ajouté l'eau. OK. Oh. Oui. J'ai ajouté la mélasse. Je trouve que tu es allée, je ne sais même pas vous faire. On aurait pu alterner, Marie, à ce moment-là. Ah, tu sais, quand on a de la farine, on alterne. En tout cas, c'est pas grave, je vais t'en mettre tout de suite là, pour que ça aille plus vite. Oui, puis je vais prendre la spatule ou la cuillère de bois. Tiens, la cuillère de bois, ça va être plus facile. Okay. Alors, je t'ai même pas vu faire. Alors, c'est pas compliqué, pas du tout. On mêle tous les ingrédients. On mêle tous les ingrédients pour faire une bonne pâte et c'est vraiment important de la faire refroidir. Quand on a fait la pâte, sans ça, elle va être trop molle. T'en as une de refroidie? On a au moins fait refroidir 1 heure. OK, à peu près 1 heure au frigo. Et la mélasse, c'est vraiment du Québec, hein? C'est vraiment de chez nous. C'est chez nous, Marie. Ça me rappelle tellement de souvenirs parce qu'il y avait une raffinerie dans le port de Montréal. Et souvent, je suis allée, par exemple, pour visiter comment on raffinait le sucre. Et on voyait, d'un côté, c'était blanc, 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 le sucre qui tombait, puis de l'autre côté, c'était la grosse mélasse. Parce que c'est le résidu du sucre. C'est le résidu du sucre, la mélasse. Alors ça aussi, c'est que c'était impressionnant. C'était une façon d'aller visiter une industrie dans le port de Montréal. C'était très intéressant. On façonne notre boule, on la fait refroidir 1 heure de temps. Et on en a une qui est étendue sur une plaque enfarinée. On dit étendre d'1 quart à 1/2 pouce. Moi, j'aime ça épais. Alors, on fait ce qu'on aime. Et là, Marie, tu veux bien faire des étoiles. Mais chez nous, là, oh non. Tu faisais pas des étoiles avec les galettes à amelasse. Tu prenais un verre rond que tu trempais dans la farine et tu faisais vraiment... Puis ça, on aimait ça. Et on se battait. Puis souvent, on mangeait ça cru, la pâte aussi. Alors, de faire des galettes... Toi, tu fais des galettes un petit peu de fantaisie. Et oui, ce qu'on peut faire avec les étoiles, on peut prendre un emporte-pièce plus petit. Oui. Et on taille, regarde, on les voit sur mes biscuits qui sont faits sur la plaque. Alors, on ne va pas jusqu'au fond. Alors, on va faire une autre impression au centre et ça donne vraiment bien quand ça cuit. Ça donne ce que ça donne sur la photo, d'ailleurs. Ça, c'est des galettes chics. Oui. Moi, c'est des vraies galettes. Des galettes populaires. On laisse un petit peu de place entre les biscuits sur la tôle et on fait cuire, c'est important, dans le haut du four à 375 pendant 14 minutes. Oui, c'est ça. Alors, je vais aller porter ces biscuits-là au four et on les retrouve ici une fois qu'ils sont terminés. Ce qui est bien important, Marie. Tu me disais hier que le pot de mélasse était sur les tables au Québec. Hein? C'est sûr que la mélasse, à un moment donné, parce que justement, ça coûtait pas cher, ça a été aussi peut-être le temps de la crise. On mangeait de la mélasse le matin avec les toasts, on mettait de la mélasse sur nos bines, on mettait de la mélasse sur nos petits gâteaux. C'était
considéré comme un ingrédient qui ne coûtait pas cher et qui était nourrissant. Mais souvent, c'est disparu parce que souvent, les traditions qu'on a, ça reste pour toujours. Oui, mais ça reste un ingrédient. Écoute, on disait, par exemple, des beurrés l'après-midi, c'était des beurrés à mélasse. Oui. Alors, c'est pour ça que, dans le fond, le goût de la mélasse aussi, et c'est un biscuit qu'il faut absolument remettre dans notre vocabulaire culinaire. Et ensuite, on peut le garder dans une boîte qui ferme bien, une boîte de métal. Ça, c'est important. On va s'arrêter là-dessus et en revenant, restez avec nous, on va vous faire découvrir un petit fruit avec un reportage extérieur en bas. En direct de Québec et de Montréal, nous vous présentons JE en direct. La télé à votre service. Du lundi au vendredi au réseau TVA. 11h45. Les journées sont longues, épuisantes. Heureusement, il y a Super Énergex, un tonique vitaminé en ampoule pour vous aider à maintenir une bonne santé. Super Énergex, procurez-vous-le en pharmacie. Vite! À boire, je perds les pétales. Redescendez sur Terre. En arrosant vos plantes uniquement en surface, elles développent toutes sortes d'anomalies et leurs racines ne recueillent que 5% du fertilisant. Voici la solution. Le tuteur arroseur Géco qui agit en profondeur. Versez l'eau dans l'orifice du tuteur et voyez comme il nourrit vos plantes directement à la racine. Résultat, de belles plantes qui resplendissent de santé en moins de 3 semaines. Merci, Géco. Pour l'amour de vos plantes, procurez-vous le tuteur arroseur Géco, disponible dans les magasins suivants. Un soir que l'homme se chauffait au coin du feu, il sentit que le ciel était en train de répandre sur Terre un mal nouveau qui allait changer le cours de l'histoire. Et l'on eut un grand frisson. C'était le rhume et la grippe. Pauvre lui! Les sirops Balminil qui soulagent la toux et la congestion nasale lui auraient été bien utiles. Balminil, un soulagement pour l'humanité. Le temps des fêtes arrive à grands pas. Il y a tant à faire, pas de temps à perdre. Mais cette année, je sais déjà par où commencer, car j'ai trouvé l'endroit. Sears est le premier à qui penser pour tout trouver. Pour les cadeaux rêvés, découvrez les joyeux côtés de Sears. Je veux t'offrir un monde merveilleux, avec l'amour, l'amitié et le plaisir de partager. Voilà ce que je veux t'offrir. Je veux t'offrir un monde rempli de surprises, où l'imagination déborde et les rêves se réalisent. Dans ce monde que je veux t'offrir. Les jouets Little People de Fisher-Price, le monde dont vous rêvez pour vos petits. Chaque jeu est vendu séparément. Pendant le solde des fêtes du studio de photographie Sears, emportez les plus beaux sourires. Obtenez tous ces portraits dans le format de votre choix pour seulement 4,95 $. Obtenez en plus 8 cartes de Noël sans frais. Jamais vos portraits des fêtes n'auront été aussi réussis, car le système de pré-contrôle du studio Sears vous permet de voir et d'approuver les portraits sur le champ. Obtenez les portraits de votre choix pour seulement 4,95 $ pendant le solde des fêtes du studio de photographie Sears. L'offre prend bientôt fin. Les journées sont longues, épuisantes. Heureusement, il y a Super Énergex, un tonique vitaminé en ampoule pour vous aider à maintenir une bonne santé. Super Énergex, procurez-vous-le en pharmacie. Vite! On va vous amener découvrir un petit fruit de chez nous, vraiment un petit fruit vieux comme la terre, et c'est vraiment le cas de le dire, mais avant, voici les informations au sujet du concours Taille-Fer et Filles, et ensuite, le fruit à découvrir. Le premier vendredi fait le mois. Identifiez l'un des 3 produits vedettes au menu ce soir de Provigo. À gagner, des séjours au centre de santé Eurospa, des certificats cadeaux Provigo, des créations All-Clad remarquables et durables, des abonnements à Éco-Vedette et à la fin de la saison, un grand prix de 5 000 $. Remplissez le bon de participation dans chacun des livres de la collection Taille-Fer et Filles. C'est un maximum de vitesse, ça? Hein? C'est un maximum de vitesse, ça? Ah! Oh, c'est pas de la vitesse! Right?
Hey, j'ai pris de la vitesse. Il y a des préjugés dans la vie, hein? C'est drôle. Mais sur les fruits, là, sur certains fruits, là, on a l'impression que c'est des fruits qui ont été abandonnés parce qu'ils sont tellement vieux qu'à un moment donné, on les a laissés tomber, on s'en occupe plus et on n'a jamais l'impression que quelqu'un peut faire une culture, surtout de ce fruit-là, aujourd'hui. C'est un mystère, ce fruit-là, on va vous en parler. Moi, je trouve que je pensais qu'il coûtait cher, notre fruit vedette d'aujourd'hui. Moi, je pensais tout le contraire. Parce que je l'ai vu, moi, dans des assiettes avec une présentation superbe dans un beau restaurant, un dessert avec d'autres beaux petits fruits à côté. C'était tellement beau, je pensais que c'était rare et cher. On parle aujourd'hui d'un fruit qui s'appelle le nom botanique. C'est simple, on le connaît. Physalis. Mais il y a plusieurs noms. Alors, essayez de deviner. On l'appelle alkécange, coqueret, lanterne chinoise, cerise d'hiver et l'amour en cage. Ça, c'est le plus beau. C'est le plus beau. En fait, on parle de la cerise de terre. C'est assez beau. On est venu à l'autocueillette parce que ça existe. De la cerise de terre. Tu prends, maman? Ben oui, on va t'en ramasser. On y va. OK. On va travailler. Ça ressemble vraiment aux tomates comme culture, hein? Mais ça goûte aussi, Marie. Si tu y penses comme il faut. Là. Et là, attention, où est-ce qu'on cueille? Les cerises de terre, ça s'appelle pas des cerises de terre pour rien. Ça s'appelle comme ça parce qu'on les cueille, elles tombent par terre. Il faut les cueillir quand elles sont tombées. Ça veut dire qu'elles sont mûres, elles sont prêtes, elles sont plus sucrées. Si on les cueille trop vite, elles sont plus acidulées et plus sûres. Et on les ramasse par terre. Tu sais, Marie, que c'est des plants, ça prend beaucoup de place en ça. Ça prend... ça ne demande pas grand soin, sauf que ça demande de la place. Et j'ai l'impression, moi, qu'ici, c'est pas un problème, mais quand on en met chez nous, c'est très envahisseur. Alors, ça veut dire qu'on peut se réveiller avec des plants là, qui poussent un peu partout, parce que ça contient toutes les petites graines qu'il y a dans ça, là, de 200 à 400 graines dans la cerise de terre. Et à chaque année, à un moment donné, c'est que ça repousse un peu partout, donc il faut faire attention. C'est-tu comme les framboises? Il paraît pendant 7 ans, ça peut revenir. 7 ans? Oui. Attends un peu. Ça peut repousser pendant 7 ans si ça tombe par terre. Et on dit que ça fait partie de la famille des tomates, d'ailleurs. Ça pousse comme les tomates. Ça s'appelle Solanacées, cette catégorie-là. Et je trouve que ça sonne soleil. Solanacées. Donc, on peut se rappeler que c'est maximum soleil. On peut en acheter au printemps, si on veut, des plants chez un pépiniériste. Oui. Et puis, on en plante dans son jardin. On en fait pousser. On a besoin, comme les tomates, maximum soleil et de l'espace autour. Une terre plutôt humide, mais c'est pas compliqué. Et la récolte, ça se fait à partir de fin août jusqu'à... la première gelée. C'est vraiment à la fin de l'été qu'on récolte. Donc, ça veut dire que ça ne dure pas longtemps. Fin août à la première gelée, ça veut dire que c'est une récolte qu'il faut faire vite. Et tout se fait à la main. Hein? On récolte les petits fruits à la main. Et quand on parle de cerises de terre, on pense au nom. Mais l'autre nom aussi qui est joli, c'est les lanternes chinoises. On les appelle comme ça aussi parce que le papier, en fait, l'enveloppe qui recouvre le fruit, qui s'appelle d'ailleurs le calice, cette enveloppe-là, ça me fait penser au papier parchemin. Pareil. Puis même aux lanternes ou aux abat-jours chinois. Pareil. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle lanterne chinoise, mais en fait, la variété qu'on appelle plus lanterne chinoise, c'est les rouges. Parce qu'on va cueillir ici, on est dans le secteur où on cueille les cerises de terre jaune doux. Hein? On peut voir quand on les ouvre, quand elles sont prêtes, qu'elles sont jaunes doux. C'est vraiment quand... Ça, c'est encore... On les laisse sécher un petit peu. C'est encore pas tout à fait le vrai jaune. Regarde, ça commence à être plus jaune. Oui, celle-là, elle est belle. Jaune doux, ça, c'est la première variété. C'est celle avec laquelle on fait le plus de choses. Les muffins, les confitures, tout, finalement. Mais nous autres, ici au Québec, Marie, je pense qu'on a toujours connu ça, surtout en confiture. Moi, j'en voyais des marchés, là, mais on avait l'impression que ça se mangeait cru, mais on connaît pas ça. On connaît vraiment pas ça. Non, on connaît pas ça beaucoup. On connaît pas ça. Puis ici, ils ont 8000 plants. 8000 plants, donc ça prouve qu'il y a du monde qui aime ça, il y a du monde qui en mange. Les Québécois, on les mange comme ça, surtout. Et l'autre variété, c'est la cerise orangée. Alors, elle, c'est cerise de terre jaune-orange. On dit qu'elle est plus... Elle goûte plus l'agrume,
le citron, l'orange. Et ils en font pousser ici. Les plants sont un peu plus gros. Et la récolte est plus difficile, par exemple, parce que notre saison n'est pas assez longue. Alors, ne se découragent pas. L'année prochaine, ils vont réessayer encore. Ils vont même mettre les plants au début de la saison dans des tunnels pour faire prolonger la saison plus longue. Et la dernière catégorie, la cerise de terre, vraiment lanterne chinoise, c'est la rouge, en fait. C'est celle qui est très décorative. On s'en sert pour faire les bouquets de fleurs séchées, mais elle est comestible. On pourrait manger le fruit à l'intérieur, mais on s'en sert surtout en décoration. Denis me disait que les chefs, maintenant, la cerise de terre, c'est qu'ils la font sauter à l'huile avec un petit peu d'ail. Alors, ça devient un légume d'accompagnement. Il paraît qu'aux États-Unis, ils font ça beaucoup. Ben ils les mangent comme ça aux États-Unis. Et les Canadiens anglais, les anglophones du Canada, eux, il paraît qu'ils en font une sauce pour les desserts. Puis ils vont surtout les manger... En accompagnement des viandes. Oui, pour les viandes. Ça aussi, c'est une bonne idée. Oui, prends pas les miennes, là. Oui, sur notre plan à côté. Hey! Prends pas les miennes. Il y en a plein. Bon, c'est beau, là. Bon, OK. L'amour en cage nous attend. Il paraît que ça produit beaucoup, les plants, hein? 3 livres de fruits par plant. Tu sais qu'on s'obstine encore aussi hein, sur l'origine. Oui, il y a certains botanistes qui disent que ça vient de l'Amérique du Sud, puis l'autre, de la Chine. Mystère. Mais le Pérou et le Mexique en font beaucoup. Hey, c'est quelque chose, tout enlever ça à la main. Et que j'ai hâte de faire quelque chose avec ça, moi. Hé, maman, ça n'a pas de bon sens tout ce qu'ils font avec la cerise de terre. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je travaille. Viens déguster, voyons, ton royaume des petits fruits, c'est pas pour rien. Ben écoute, c'est sûr que j'y vais avec plaisir. En fait, on vous parle de Denis depuis le début. Denis Gamache, c'est le propriétaire ici du royaume des petits fruits. On fait l'autocueillette. Mais il faut vous en parler parce que c'est drôle. C'est un ami de la famille. Maman, toi, tu le connais bien. Ben écoute, il a débuté à Radio-Canada en même temps que Claude comme caméraman. Et on s'est retrouvés beaucoup plus tard. C'est ça qui est drôle. Et maintenant, il est rendu producteur, puis il accueille des gens. C'est vraiment un endroit champêtre. C'est joli. Avec ça, c'est pour toi? C'est enchanteur, Marie. C'est qu'on peut venir pique-niquer et en même temps, on peut venir ramasser des petits fruits. L'autocueillette. Alors, c'est pas loin et en même temps, c'est que je pense que c'est la plus belle sortie de famille. Et là, il y a toutes sortes de produits parce qu'il a vraiment développé son histoire de la cerise de terre, son amour avec l'amour en cage, parce qu'on disait que ça s'appelait comme ça aussi. Et maintenant, ils font toutes sortes de choses, des muffins. C'est complètement délicieux, les muffins. Il en fait même des muffins au chocolat avec la cerise de terre. On a ici des cerises de terre, un peu comme les bleuets trempés dans le chocolat qu'on avait découvert. Regarde, c'est beau. C'est tellement beau. Mais ça, c'est Odette, sa femme, qui fait vraiment, qui s'occupe de la chocolaterie. Oui, elle a une petite boutique de chocolat avec toutes sortes de petites choses. Alors, les petits chocolats, les petites cerises de terre trempées dans le chocolat. Les autres chocolats, ils ont fait aussi une variété qui goûte, c'est une ganache. Une ganache? Oui, son nom de famille, c'est ganache. C'est une ganache avec leur nouveau bébé. Parce que, faut vous parler de ça, c'est depuis février 97 que ça existe. C'est vraiment Denis qui a mis ça sur pied avec la SAQ. Et c'est un digestif. Et c'est ça qu'on est en train de déguster. Ça s'appelle justement Amour en cage. Alors, si vous le voyez, c'est vraiment un produit du terroir, un produit de chez nous. C'est à partir de la cerise de terre qu'on a fait cet alcool-là. C'est 23 d'alcool et c'est bon sur glace, servi avec une petite cerise de terre dedans. Et tu sais qu'on pourrait le servir aussi en kir avec du vin blanc. Écoute, un tiers comme ça et 2 tiers de vin blanc. Et on fait aussi des confitures. Nous, les Québécois, c'est ce qu'on connaît le plus. Hein? Les confitures, c'est bon, hein? C'est bon. Mais tu sais que les confitures, ça, là, c'est qu'on mêle aussi cerise de terre et petits fruits. Autres petits fruits pour les confitures. Alors ça aussi, c'est des goûts différents. On fait du vinaigre avec la cerise de terre. Alors, un vinaigre. Pour déglacer, pour cuisiner. Ça, c'est un alcool aussi. Des petits fruits dans l'alcool. Regarde, c'est beau.
Et on va justement les verser, en mettre quelques cuillerées sur une crème glacée, par exemple, pour le dessert. Plutôt, il nous aurait-tu volé notre idée de liqueur de vieux garçon? Ah, ben attends un peu qu'on y parle à Denis, là. Et ceci, c'est un coulis. C'est vraiment le fruit pur écrasé pour en faire un coulis. À votre santé et les petits chocolats, c'est complètement délicieux. À votre Sur glace, avec une cerise de terre, ce qu'on pensait qui était démodé est vraiment très in. Bon appétit et à votre prochaine visite. J'espère que vous viendrez à l'autocueillette un jour. Chim, chim. C'est bon pour en parler. C'est bon, hein? Puis t'as pas goûté au chocolat. Tous les jours, la pharmacie est témoin de la vie. Les plus beaux instants, les moments les plus tristes, les vieilles routines, les nouvelles réalités, les lendemains difficiles, les signes de sagesse, les premières expériences, les plus belles folies et tout ce qui fait de la vie tout simplement la vie. Famille Prix pour un monde en santé. Oui, ça va? Ça va. C'est fini. Quoi tu parles? Ta diarrhée, c'est fini? Chut, calme. Mais t'as pris ton Imodium. Oui, je l'ai pris. Oui. Hé, c'est un touché. Le tout nouveau Imodium vite dissous fond rapidement sur la langue. Pas besoin d'eau et une seule dose vous remet souvent sur pied. Bon, sans mieux. Bien mieux. Moi aussi. Saviez-vous qu'il existe une façon plus simple et plus économique de magasiner pour vos stores au Québec? La réponse, le marché du store, où l'on réunit 15 000 styles et couleurs de stores différents sous un même toit, prêt en moins de 24 heures. En plus, en magasinant directement chez le manufacturier, vous êtes assuré d'obtenir le meilleur prix garanti à tous les jours. Alors, apportez vos mesures, on s'occupe du reste. Le marché du store à Vanier, Saint-Georges est maintenant ouvert à Lévis. Tous les soirs au Parmesan, chansons et accordéons vous transportent au cœur de la Dolce Vita. Venez déguster jusqu'à minuit au Parmesan nos spécialités françaises et italiennes, nos pâtes maison et nos fruits de mer. Venez déguster au Parmesan notre prosciutto maison très spécial, préparé par Luigi à la manière du vrai jambon de Parme et réservé à ses clients au Parmesan. La Dolce Vita, c'est au Parmesan tous les soirs jusqu'à minuit. Nathalie, une femme, un enfant. Tu n'aurais jamais dû partir. Nathalie, 15 ans de carrière, un premier album compilation. Avec l'album Une femme, un enfant, obtenez les plus belles chansons pour enfants, volume 2. Nathalie, une femme, un enfant. Ça vous décroche. En rêve. En vente maintenant. Voici Barbie Dentiste accompagnée de sa petite patiente. C'est amusant d'aider Barbie Dentiste à lui brosser les dents et à lui rincer la bouche. Puis après l'examen, Barbie peut dire « Tout est parfait ». La poupée Barbie Dentiste parle vraiment en français et fait des bruits de brossage et d'eau. Pour vos comptes, les cellulaires. Pas nécessaire. Moi, je suis bon! Téléphonez-moi, téléphonez-moi! Moi, j'en ai 15 cellulaires. Politiquement Colette, ce mercredi 19h30. Vous dire comment on a mangé des cerises de terre pour l'année entière. On s'est régalé frais. C'était une découverte. Et d'ailleurs, on dit un reportage au Royaume des petits fruits, mais c'est pas le royaume, c'est le domaine des petits fruits, si vous voulez vous informer pour l'année prochaine pour l'autocueillette. On était comme au royaume. Oui. On va se faire maintenant un aide-mémoire, un pense-bête, un babillard, un album photo vivant, peu importe comment vous l'appelez. En fait, ça fait partie de la section Marie-Paul de cette semaine, page 46-47. Le voici. Donc, notre babillard, on l'aime parce qu'il est vivant, il est gai et surtout qu'il va vivre avec nous. Alors, c'est un peu le principe du réfrigérateur où on accroche des dessins d'enfants, où on accroche des petits mots d'amour. C'est en fait un petit coin où ça va vivre et où on va pouvoir déposer toutes sortes de choses au fur et à mesure que les saisons avancent. Alors, le voici. En même temps, Marie, il est décoratif. Oui. Même vide, on a l'impression qu'il est joli.
Il est gai, puis tout ce qui fait qu'il est gai, c'est le choix du ruban et la couleur du cadre. C'est ça. Alors, c'est l'importance, donc, de choisir un ruban qu'on aime, agencer avec le cadre, et ensuite, on peut justement ajouter des cartes postales, ajouter des photos, et évidemment, maman, il y a une boucle pour terminer le babillard. Bien, écoute, je t'ai montré ma photo. Il y a des boucles partout. Tu sais, tu parles de ruban, Marie, c'est important de prendre un bon ruban solide aussi. Tu sais, un ruban trop fragile ou trop soyeux, peut-être, ça répondrait moins bien à ce qu'on lui demande. Parce que, dans le fond, on va lui demander de soutenir soit des cartes postales ou quelque chose, dans le fond, des fois peut-être un petit peu plus lourd. Alors, important de choisir son ruban en fonction de notre fond et de notre tissu aussi. Et tu fais bien de dire la soie, parce que la soie, ça va glisser, ça Oui. veut dire que tout va glisser. Oui. Donc, le ruban qu'on a choisi, nous, c'est un peu un style bretelle, un peu, hein? Oui, ruban cordé. Oui, et puis le rayé, on aime ça beaucoup. Alors, on va le faire. Oh, là, il faut que j'arrête de dire « alors ». Je me suis aperçue que mon fils disait « alors », c'est à cause de moi. Parce que toujours toi, alors, je ne savais pas que je disais... On l'a trouvé tellement drôle quand Olivier a commencé à dire ça. Puis je me suis posé la question, c'est qui, d'où ça vient? Mais ça vient de moi. Alors, c'est toi. Donc, on procède. Ce qu'il faut au début, c'est il faut se trouver un cadre. Alors, un cadre qu'on a déjà, qu'on a envie de retaper. Alors, on peinture de la couleur qu'on veut. Alors, soit 2 teintes, si vous voulez. Vous prenez de la peinture acrylique. Vous pouvez la peindre unie. Vous pouvez avoir déjà un cadre qui existe, qui est déjà de la bonne couleur, si ça fait votre affaire. Ou bien, on en met, on peut faire 2 teintes, un vert, un noir un peu plus foncé par-dessus, ou carrément tout vert. Pour faire le cadre qu'on a fait, nous, mais vous pouvez y aller dans le jaune, dans les pois, dans ce que vous voulez. Ensuite, on prend le dessous. Alors, soit le dessous qui existe déjà avec le cadre, ou un carton qu'on s'achète. Solide. Un carton solide, qui va être de la même dimension que notre fond. Alors, c'est vraiment le carton qui sert de fond au cadre. Ou ça pourrait être une vitre ou un miroir, si c'était le cas d'un miroir, mais ici, c'est le cas d'un carton. On peut prendre un foam car, si on veut, parce qu'ensuite, on va pouvoir épingler sur notre babillard, ou on pourrait prendre aussi du liège et non du lierre. Alors, ce qu'on fait comme première étape... Ce qu'il nous faut en plus... On va tailler de la bourre. Alors, de la ouate, de la bourre, un tissu de rembourrage qu'on taille exactement de la même dimension que notre carton et on le colle avec du fusil à colle directement sur le carton. Très simple. Youm, 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 on colle ça. C'est fait. Ensuite, on prend un tissu. Nous, on a choisi une espèce de tissu naturel. Une toile. Une toile, coquille d'œuf, beige pâle, parce qu'on trouvait que ça allait bien avec notre ruban, qui était rayé vert et beige, mais on pourrait ici opter pour le marine et beige si on décide de peindre notre cadre marine. Et celui-ci, on le prévoit un peu plus grand et on va rabattre derrière et toujours coller au fusil à colle ou brocher comme on veut. Ce qui est important, c'est que ça soit bien solide. De faire ses coins et de bien rabattre pour que le tissu soit bien tendu. Oui. Et en faisant attention aussi pour ne pas étirer le droit fil, pour qu'on voit que le tissu est bien tendu sans que ce soit trop croche. OK. Alors ça, c'est notre première étape. Ensuite, je vais le tourner de côté. On est rendu de cette façon-ci et ce que vous voyez, on veut faire les rubans. Alors les rubans, ce qui est simple, c'est de commencer... excusez-moi. De commencer par poser un ruban à la verticale, tout simplement, qu'on attache derrière aussi. On rabat en arrière de notre